de Sarada Kriparan. Aujourd'hui, nous allons lire un verset du deuxième chant du Srimad Bhagavatam, chapitre 7, verset 46. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Deva vidantyati taranti cha deva mayam. Shte shudra huna shabara api papa jivaha. Yad yad bhuta krama parayana shila shikshas. Tiryagdana pikimu shrutadharanaye. Traduction. Même les femmes pécheresses, les Shudras, les Hunas, les Yavanas, les Shabara, les autres êtres pécheurs et les créatures nées de la plus basse échelle de la création peuvent être dotées de la connaissance transcendantale du Seigneur et devenir libérés de l'esclavage de l'énergie matérielle. S'ils peuvent suivre dans les traces des pas des dévots fixés sur le Seigneur. S'il en est ainsi, que dire de ceux qui suivent strictement la voie de la révélation? Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique que tous les êtres, peu importe s'ils ont eu une bonne naissance ou une mauvaise naissance, peuvent réaliser les gloires du Seigneur. Pour cela, ils doivent les entendre de la bouche de purs dévots qui lui sont complètement abandonnés et qui ne font aucune discrimination entre les différentes classes de personnes. Tous peuvent connaître ces pouvoirs, qu'ils soient des cygnes, des éléphants, des perroquets, des grues. Que dire des humains qui peuvent rapidement le connaître, en entendant de la bouche d'un maître spirituel authentique ce qui a trait à son nom et à sa forme. Om Agyanatimirandasya Gyananjara Sharakayaham Chakshurun Meditam Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Jaina Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dharati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostude Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namah Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtatyade Shatarine. Quand je lisais ce verset, je ne pouvais m'empêcher de me souvenir du divertissement avec Chaitanya Mahaprabhu lorsqu'il marchait dans la forêt de Jarikanda pour tenter d'aller à Vrindavan. C'est une forêt qui est très spéciale, j'espère y aller un jour, parce que dans cette forêt, il y a toujours les traces des animaux qui ont dansé avec Chaitanya. C'est expliqué que lorsqu'il marchait sur le chemin, tous les animaux sur ses côtés le suivaient. À un moment donné, il s'est arrêté et il a commencé à danser en extase. Et il y avait des tigres qui étaient présents. C'était une forêt qui était dangereuse parce qu'il y avait toutes sortes d'animaux féroces, comme les tigres. Et il y avait des tigres, il y avait des rhinocéros, il y avait des biches, des singes. Donc il y avait toutes sortes d'animaux, des éléphants aussi. Et c'est expliqué que quand le Seigneur Chaitanya a commencé à danser, tous les animaux qui étaient présents ont dansé avec lui, dans l'amour de Dieu. Et les biches ont étreint et ont embrassé les tigres. Donc c'est... Il n'y a que le Seigneur Chaitanya qui peut faire ça, qui peut faire en sorte que les tigres, les biches s'embrassent. Donc c'est un moment très spécial et il y a des traces encore aujourd'hui. On peut voir même, vous pourrez regarder la forêt de Jarikanda, on peut voir les traces des pieds des éléphants, des biches, des tigres. C'est vraiment, vraiment spécial. J'espère y aller un jour. Donc je crois que c'est à 10h de Jagannath Puri, en direction de Vrindavan. Donc, on peut voir, hein, c'est sûr que ce ne sont pas des animaux ordinaires pour pouvoir danser comme ça avec le Seigneur Chaitanya. Mais tout de même, ça me faisait penser à ça. Il faut comprendre que tous les êtres vivants sont des âmes spirituelles, et même s'ils sont dans des corps d'animaux, hein, c'est pourquoi Haridas Thakur, il explique que lorsqu'on chante le Mahamantra, le chant le plus miséricordieux, et lorsqu'on chante à voix haute, parce que tous les êtres peuvent bénéficier. On ne devrait jamais penser que c'est juste pour nous. Rien n'est jamais juste pour nous en réalité. C'est pourquoi on est toujours constamment endetté de ce qu'on reçoit des acharyas. On reçoit tellement de cadeaux. Et c'est pourquoi dans cette dette, on se doit de partager aux autres et d'aider les autres à se connecter à Krishna. Mais c'est ça, tous les êtres vivants bénéficient en réalité. Donc les animaux, même les arbres, Srila Prabhupada, il expliquait que... Est-ce que vous avez... il disait, est-ce que vous avez déjà entendu une personne qui a reçu une noix de coco sur sa tête? Et là, ses disciples, ils se sont regardés, ils ont dit non, on n'a jamais entendu ça. Il a dit, c'est normal parce que les arbres, ils ont des yeux, ils peuvent voir, donc ils ne laisseront jamais une noix de coco tomber sur la tête de quelqu'un. Donc, on peut voir que c'est ça. En réalité, tous les êtres bénéficient. Et même, on parlait de ça récemment lorsque nous étions à Havre, c'est quand même quelque chose qui est tellement étonnant. On peut voir même dans notre propre corps, il y a des millions d'êtres vivants. Chaque cellule est une personne. Chaque chose qui est vivante et qui bouge dans notre corps, il y a beaucoup de choses qui bougent à l'intérieur de nous. Si vous regardez avec un microscope, vous allez voir qu'il y a plein de petits êtres vivants qui bougent. Plein de petites cellules, et par milliers. Donc tout ça, c'est des jivas. Tout ça, c'est des âmes spirituelles. Donc c'est tellement inconcevable la miséricorde qui s'étend du mouvement de Chaitanya Mahaprabhu. Mais en réalité, lorsqu'on chante, lorsqu'on prend prashad, lorsqu'on regarde les déités, tout ce qu'on fait en connexion avec Krishna, pas seulement nous, mais tous les êtres vivants à l'intérieur de nous aussi bénéficient. Donc il y a comme un royaume d'êtres vivants à l'intérieur de nous. Mais on n'y pense pas trop, mais c'est vrai que c'est tellement miséricordieux. Donc c'est pourquoi on ne fait pas juste pour nous avec ce corps aussi, mais on engage tous les êtres vivants qui sont présents et qui bénéficient d'entendre le Mahamantra. Les cellules qui sont dans le corps, il y a le prashad qui vient à l'intérieur, tout ça, hein, c'est mystique, on n'arrive pas à comprendre et à concevoir.
l'étendue de cette miséricorde. Mais en réalité, c'est quelque chose qui est complètement inconcevable. Et à chaque instant, lorsqu'on respire et lorsqu'on chante, lorsqu'on fait vibrer le Mahamantra sur notre langue, il y a aussi des êtres vivants sur notre langue, il y a plein de bactéries. Donc, quelle est la fortune de ces bactéries qui sont sur notre langue et qui reçoivent le Mahamantra? C'est pourquoi, c'est naturellement, ce mouvement on peut voir à travers ça, juste à travers notre propre corps, qu'il y a un royaume d'êtres vivants qui seront réincarnés dans leur prochaine existence et pourront progresser dans le chemin de la dévotion, juste avec ce corps que nous avons dans cette vie. Et donc, chaque être vivant qui s'engage dans le service de dévotion est aussi dans cet élan de miséricorde inconsciemment, juste dans le fait de pratiquer le chemin de la dévotion. Et donc, c'est pourquoi, naturellement, vie après vie, on va voir que le mouvement de Sankirtan va profondément s'épanouir à travers tous ces êtres qui sont touchés par la miséricorde et qui graduellement prennent des formes humaines, mais pas seulement des formes humaines, mais des formes humaines qui sont plus dans la vertu, qui ont plus de capacité à recevoir la connaissance transcendantale et à débuter le chemin de la dévotion. Donc, cette miséricorde, elle est quelque chose de vraiment très spécial et de très touchante aussi. Parce qu'on voit pas seulement pour nous qu'elle nous touche profondément dans notre vie, mais qu'elle permet à tous ces êtres vivants aussi d'être connectés à Krishna. Et c'est pourquoi en réalité, même si nous sommes dans un monde difficile, on peut voir que, comme l'expliquent nos acharyas, les demi-dieux veulent prendre naissance dans le mouvement de Sankirtan. Pourtant, ils sont dans les planètes édéniques. Ils sont dans des corps qui ne vieillissent pas. Il y a moins de souffrance. Si on regarde, par exemple, sur la planète de Brahma, sur les planètes des grands sages, il n'y a pas de souffrance dans ces endroits. Et les êtres, ils ont des corps qui sont spéciaux. Il n'y a pas l'expérience de Kali comme nous avons ici. Mais qu'est-ce qui fait que des grands êtres comme des grands sages et même des associés de Brahma veulent descendre en ce bas monde, ici sur Terre, pour prendre naissance dans des corps humains pour faire partie du mouvement de Sankirtan? Et c'est là qu'on peut voir qu'il y a une grâce très spéciale que même les demi-dieux ont envie de recevoir. Donc, que dire de nous? Non, c'est vraiment spécial le mouvement de Sankirtan. On ne peut pas s'imaginer la miséricorde qui est présente. Si on lit le Chaitanya Charitamrita, on peut voir que Krishnadas Kaviraj Goswami, il explique que le Seigneur Chaitanya, il a ouvert les portes du royaume de l'amour de Dieu. Et il a inondé la terre entière de Prema. Dans le Chandas Thakur, il explique ça. Nitai Gunama Niyama. C'est un très beau chant sur Nityananda. Il dit que celui qui n'arrive pas à voir que le Seigneur Nityananda a inondé la terre entière de Prema, cette personne, elle est complètement folle. Elle est complètement perdue. Donc, on ne peut pas s'en rendre compte et on se dit, en réalité, on voit à l'extérieur, dans cette terre de Kali, il y a tellement de difficultés, tellement de souffrances, tellement de problèmes. Mais en réalité, on ne voit pas réellement ce qui se passe derrière tout ça. Le Seigneur, il a son plan. Et comme on expliquait, on voit à travers tous ces êtres qui sont engagés dans le service de dévotion qu'il y a une purification intense qui se passe dans le cœur des êtres, de toutes sortes d'êtres vivants, dans toutes sortes d'espèces vivantes, qui fait en sorte que, jour après jour, le mouvement de Sankirtan s'étend de plus en plus pour permettre à de plus en plus d'êtres d'être engagés dans le service de dévotion. On peut voir juste à travers le désir de Vasudev Datta. Vasudev Datta, c'est un associé de Chaitanya Mahaprabhu. Et dans une teneur et portée en lien avec ce divertissement où Vasudev Datta est dans un sentiment profond de compassion. Srila Prabhupada, il explique que ce sentiment de Vasudev Datta, il est encore plus puissant que le sentiment de Jésus-Christ lorsqu'il venait libérer les êtres. Parce que, vous allez voir pourquoi. Vasudev Datta, il voulait recevoir tous les péchés d'absolument tous les êtres vivants dans l'univers. Absolument tous les êtres vivants dans toutes les espèces vivantes. Donc, ça en fait des personnes. Ça fait des milliards et des trilliards de personnes. Imaginez-vous le niveau de compassion de Vasudev Datta. Et ça venait du cœur. C'était vraiment son sentiment intérieur.
Il vivait par ça. Et Vasudeva-datta, il voulait recevoir les péchés de tous les êtres vivants, de toute cette création sur lui, pour leur permettre à eux d'être libérés pour atteindre, en fait, le monde transcendantal. Et pour lui, revenir vie après vie. Ça, c'est la compassion d'un Vaishnava. Est-ce que nous, on a déjà senti quelque chose comme ça? Est-ce qu'on se dit, je suis prêt à recevoir tous les péchés de tous les êtres vivants et revenir vie après vie pendant combien de temps pour que tous les êtres puissent être libérés? Ça, c'est l'étendue de la compassion et de la miséricorde des Vaishnavas. Donc, c'est pourquoi Vasudeva-datta, c'est pourquoi sa miséricorde, elle était très, très, très profonde. Sa compassion, elle était illimitée. Bon, c'est expliqué, si je me rappelle bien, que Vasudeva-datta est une expansion de Prahlad, il me semble une autre personnalité. Donc, on voit un Prahlad aussi, dans ce sentiment de vouloir libérer son père. Donc, c'est pourquoi Vasudeva-datta était dans un sentiment de compassion et de miséricorde très profonde, parce que le sentiment de compassion de Prahlad était présent en lui. Donc, c'est ça. Ce verset explique aussi que tous les êtres vivants, pas seulement les êtres humains, mais les animaux aussi, peuvent recevoir cette miséricorde. Donc, que dire de nous? Donc, c'est expliqué à la fin que s'il en est ainsi, que dire de ceux qui suivent strictement la voie de la révélation? Donc, plein d'êtres sont engagés, mais que dire de ceux qui, le plus sincèrement possible, s'engagent dans la voie de la dévotion? Donc, c'est pourquoi on devrait aujourd'hui se sentir extrêmement fortuné d'être sur le chemin de la dévotion. On devrait arrêter de se plaindre. Et on devrait, du plus profond de notre cœur, avoir une gratitude très profonde envers Krishna et ses dévots, envers la miséricorde de Radharani. Et dans cette gratitude, bien vouloir faire le service le plus sincère possible, avec tout notre cœur, pour justement repayer cette dette, parce que nous avons une très, 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 très grande dette envers Krishna et ses dévots. Et comment ils nous demandent de repayer leur dette? C'est en s'engageant pas seulement dans le service de dévotion, mais dans la mission qu'on leur demande de faire en ce bas monde. C'est comme ça aussi qu'on repaie notre dette. Parce que même si une mission est quelque chose de temporaire dans ce monde, reste que c'est quand même quelque chose qui est ordonné par Radha et Krishna et leurs associés éternels pour libérer les êtres dans ce monde. Donc c'est pourquoi ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Et naturellement, comme le maître spirituel, il reçoit ce service de faire cette mission, il y a une connexion qui est là avec Radha et Krishna, avec le monde transcendantal. C'est pourquoi cette mission, elle est transcendantale, parce qu'elle est comme une extension du monde transcendantal. Parce que c'est un service qui est demandé directement par Radha et Krishna. Donc dans ce sens, la mission est quelque chose de très spécial. Mais elle est faite pas seulement pour nous permettre de servir en externe et de faire plus différentes choses, mais elle est faite pour véritablement nous aider, à travers cette miséricorde spéciale que nous recevons au quotidien, de développer de l'amour pour Radha et Krishna. Ça, c'est la chose la plus importante, parce que c'est le but de tous les êtres vivants. C'est le 5e but, le but caché, qui est Prema, l'amour de Dieu, l'amour de Radha et Krishna. Donc, c'est pourquoi on devrait, dans notre quotidien, par exemple, il y a tellement de moments où nous pouvons être dans la gratitude dans notre quotidien. Lorsque nous faisons le Prema Dvani, ça c'est un moment qui est tellement important. Nous offrons nos respects, nous posons notre tête sur les pieds de notre filiation spirituelle, en commençant par notre maître spirituel, Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, et tous les acharyas qui suivent. Donc c'est vraiment important. On ne peut réussir dans la vie que par la miséricorde des Vaishnavas. Prahlad Maharaj il explique qu'on devrait prendre la poussière des pieds du Vaishnava et baigner notre corps entier de cette poussière. Le matin, lorsque, par exemple, nous faisons le Prema Dvani, nous devrions méditer et visualiser les pieds pareils au lotus des grands Vaishnavas et de prendre la poussière de leurs pieds et baigner notre tête et notre corps de leur poussière. C'est quelque chose qui est vraiment important. À tous les jours, on doit se disposer de cette manière pour pouvoir être un récipient, se disposer comme un récipient de la miséricorde. Parce qu'on ne peut... Notre seul et unique espoir est la miséricorde des Vaishnavas. Ça, c'est certain. Qu'est-ce qu'on peut faire par nous-mêmes? Nous sommes des âmes conditionnées, des Jivabada. Nous sommes ici depuis des temps immémoriaux.
qu'est-ce que nous pouvons faire par nous-mêmes? Absolument rien. Mais si nous devenons un petit grain de poussière, hein, comme l'explique Ayinanda Tanoja King Karam, je veux juste être un grain de poussière au pied de Krishna. Si on peut juste devenir un grain de poussière et qui devient posé sur le pied du Vaishnav, sur le pied de Radha et Krishna, alors ça, c'est notre plus grande fortune. Donc, on doit être dans la gratitude. Et ça va nous aider à avoir une dévotion plus profonde, avoir un sentiment plus sincère dans nos services, dans notre japa, dans notre méditation et dans notre relation avec les autres. C'est quelque chose de très important. Donc, on expliquait qu'il y a tellement de moments différents dans la journée pour être dans la gratitude. Juste le fait d'être dans l'association des dévots. On pourrait être dans une autre circonstance, complètement déconnecté de l'association des dévots. Mais par la miséricorde et l'affection des Vaishnavas, on est ici aujourd'hui. C'est par leur affection que nous sommes ici, parce qu'ils ont pris notre cœur. Mais on doit aussi être dans la gratitude de ça. Dans la gratitude, pas seulement dans l'association de notre maître spirituel, mais de nos frères et sœurs aussi. Parce que, comme on expliquait la dernière fois, il y a un principe, comme l'explique Rupa Goswami, on doit s'associer avec des gens de même mentalité. Et ça, c'est quelque chose de précieux quand nous arrivons véritablement à nous associer avec des gens de même mentalité. Et ça, c'est pas quelque chose d'ordinaire. Donc, on devrait apprécier ça aussi, que nous sommes dans la compagnie de dévots qui sont spéciaux, avec lesquels nous pouvons ensemble nourrir cette dévotion spéciale et particulière. Donc ça aussi, on devrait avoir de la gratitude pour ça, profondément. La gratitude aussi dans les services que notre maître spirituel nous permet de faire malgré notre profonde inqualification, malgré le fait que nous faisons des erreurs, que nous soyons tellement limités avec ce conditionnement. Malgré tout, le maître spirituel nous engage, jour après jour, dans le service de dévotion. Et ça, c'est notre grande fortune aussi, de pouvoir servir. C'est pourquoi on ne devrait jamais se sentir qualifié aussi des services que le maître spirituel nous donne. Parce que, comme l'explique Srila Prabhupada, la mise en pouvoir, elle vient avec l'instruction du maître spirituel, pas par ma qualification. Elle vient par l'instruction du maître spirituel. Parce que comme on expliquait, comme le maître spirituel, il reçoit ce service, donc il descend en ce monde, il reçoit ce service pour pouvoir engager les âmes conditionnées dans le service à travers lui du couple divin. Mais naturellement, lorsqu'on sert le maître spirituel, il y a une connexion qui est là aussi. Et même si nous en sommes inconscients, il y a une connexion qui est là avec son service, qui est là dans le monde transcendantal. Parce que c'est une connexion, c'est comme ça, c'est normal. Parce que tout est connecté. C'est pourquoi le maître spirituel, il est la miséricorde incarnée. Il y a une très belle, c'est même pas une teneur et portée, c'est une introduction du premier chapitre du Chaitanya Charitamrita. À la toute fin, c'est très beau. Srila Prabhupada, il explique que lorsque nous recevons l'initiation du maître spirituel, alors nous devons considérer que nous avons reçu directement la miséricorde de Krishna. Pourquoi? Parce que le maître spirituel, il est Karunya Avatar. Il est l'avatar de la compassion, de la miséricorde. Il est une extension de Krishna dans le sens où, à travers le fait qu'il engage les êtres dans le service de dévotion. Donc c'est pourquoi c'est pas quelque chose d'ordinaire. On ne devrait jamais être dans une complaisance ou dans une légèreté ou dans une habitude de ce que nous avons au quotidien. Parce que c'est quelque chose d'extrêmement précieux. On ne peut même pas s'imaginer l'étendue d'à quel point ce que nous recevons au quotidien est précieux. Donc c'est pourquoi on doit constamment être dans la gratitude pour pouvoir être dans une disposition intérieure particulière, pour nous permettre pas seulement juste d'être dans cette habitude que nous avons tellement reçue et que ça devient juste une habitude ordinaire pour nous, mais non, j'ai tellement reçu et juste de ça, je suis endetté pour l'éternité. Je suis complètement endetté pour l'éternité. C'est pourquoi on cherche à servir vers l'éternité, parce que notre dette, elle est éternelle en réalité. Parce que ce que le maître spirituel nous donne est éternel. Donc c'est pourquoi notre dette, elle est éternelle.
Donc, on ne devrait pas se dire que juste dans cette vie, je fais quelque chose pour le maître spirituel. Non, c'est beaucoup plus que ça. Comme il nous donne accès à quelque chose d'éternel, alors notre dette envers lui est aussi éternelle. Donc, c'est pourquoi, c'est pas juste dans cette vie, je fais quelque chose, mais non, je fais quelque chose pour et dans l'éternité. Donc, c'est pourquoi, si on comprend la nature de cette miséricorde qui descend vers nous, on ne peut qu'avoir un cœur profondément touché par ça et vouloir s'abandonner à ça et donner notre, je dirais pas notre vie, mais notre éternité pour ça. Parce que cette vie, elle est petite, mais le but, c'est que, comme Prabhupada le disait, il y a un principe où on a déjà donné tellement de vie à Maya, on veut donner cette vie à Krishna, c'est normal. Mais c'est toujours dans cette optique de cette éternité. Parce que c'est notre but, on veut aller vers cette éternité. On a déjà passé tellement de temps dans ce monde. C'est le temps que ça termine par la miséricorde des Vaishnavas. Mais on doit être dans cette optique aussi, de marcher sincèrement, avec humilité, mais avec confiance dans la miséricorde des Vaishnavas, en prenant refuge de leur poussière et de leurs pieds pareils au lotus, de rester sur ce chemin, mais aussi avec détermination, enthousiasme, mais aussi patience. Donc, on va terminer ici. Est-ce qu'il y a des questions ou des réflexions avant qu'on termine? Grantara Srimad Bhagavatam ki